Bonjour et bienvenue sur la chaîne logamat.fr. Dans cette vidéo, nous allons aborder le calcul d'intégrale à l'aide de primitives d'une fonction définie continue sur un intervalle de R, suivie d'une application au calcul d'R, et nous terminerons par quelques exercices types de calcul d'intégrale à l'aide de primitives et de calcul d'R. Rendez-vous sur le site www.logamat.fr pour ouvrir le fichier correspondant à ce chapitre. Vous y trouverez également des fiches bac qui reprennent des exercices types des annales de bac entièrement résolus et commentés. Nous allons commencer par la primitive définie par une intégrale. Grâce au calcul intégral, nous allons énoncer le théorème, je dirais, le plus important dans ce chapitre. C'est le théorème fondamental numéro 1. Toute fonction définie et continue sur un intervalle de R admet des primitives sur cet intervalle. Dans le chapitre intégration et calcul des primitives sur le site logamat.fr, nous donnons la démonstration de ce théorème. On étudie d'abord le cas d'une fonction définie continue et positive sur un intervalle AB, et bien sûr, la deuxième partie de la démonstration donne le cas général d'une fonction continue de signe quelconque sur l'intervalle AB. Le deuxième théorème va expliciter quelle est la primitive définie par une intégrale. Soit f une fonction définie continue et positive sur un intervalle AB, on définit la fonction grand F pour tout x appartenant à AB par grand F de x, c'est l'intégrale de a à petit x de f de t dt. Alors, deux résultats. Le premier, c'est grand F est dérivable sur AB et a pour dérivée la fonction f, c'est-à-dire f' égale à petit f, ou encore que pour tout x appartenant à l'intervalle AB, grand f' de x est égal à f de x. Et deuxièmement, cela signifie également que la fonction grand F est la primitive de petit f sur l'intervalle AB qui s'annule en A. Alors, comment expliquer cela? On va se donner sur l'intervalle AB une valeur x et étant donné que x va devenir une borne de notre intégrale, ça va être fixé, on va utiliser sur l'axe des abscisses, on va utiliser une nouvelle variable qui est t. Comme ici, la fonction f est positive, sur AB, elle est naturellement elle est positive sur l'intervalle AX. Donc l'intégrale grand f de x égale somme de a à petit x de f de t dt désigne l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation t égale a et t égale x. On a alors grand f' de x qui est égal à petit f de x. Il est clair que grand f de a, on remplace x par a, grand f de a égale l'intégrale de a à a de f de t dt, et comme on connaît l'analogie avec les vecteurs, cette intégrale est égale à 0. Alors on va donner deux exemples. Le premier, si f est une fonction affine, définie sur 1, 5 par f de x égale 2x plus 3, d'abord on remarque que cette fonction est positive sur l'intervalle 1, 5, l'image de 1 étant égale à 5, l'image de 5 est égale à 13. La primitive de petit f qui s'annule en 1 est la fonction grand F définie sur 1, 5 par, on applique le théorème, grand f de x égale l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Et on a bien grand f de 1 qui est égal à 0 en appliquant la propriété que nous venons de voir. Bien sûr, cela donne la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle 1, 5 et on a bien pour tout x appartenant à 1, 5 f' de x qui est égal à petit f de x, c'est-à-dire f' de x qui est égal à 2x plus 3.
Un deuxième exemple qui est très important et très intéressant, si f est la fonction inverse, donc définie sur l'intervalle 1, 10 par f de x égale à 1 sur x, bon, on remarque que x ne s'annule pas sur cet intervalle 1, 10, on connaît une primitive de grand F de petit f, c'est la fonction ln, donc, puisque la dérivée de ln du x c'est 1 sur x, naturellement on va rajouter une constante, et on va chercher la constante pour que grand f de 1 soit égal à 0. On remplace ici x par 1, ça nous donne ln de 1 plus c est égal à 0, et on obtient grand c est égal à 0. Autrement dit, la primitive de petit f qui s'annule en 1 est la fonction grand f définie sur 1, 10 par grand f du x est égal à ln du x, la constante étant égale à 0. Par conséquent, d'après l'unicité de la primitive qui s'annule en une valeur a, on a bien grand f du x, c'est bien égal, cette fois on identifie mais dans l'autre sens, c'est l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Autrement dit, que la fonction ln du x peut s'écrire sous la forme intégrale d'une intégrale, c'est la somme de 1 à x de 1 sur t dt. Vous remarquerez que la variable de sommation est différente de x, puisque x est une borne de notre intervalle. Troisième partie, donc c'est le calcul d'une intégrale maintenant à l'aide d'une primitive. Donc on arrive maintenant au deuxième théorème fondamental du calcul intégral qui explicite le calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive quelconque. Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle AB et grand F une primitive quelconque de petit f sur AB. Alors, l'intégrale de a à b de petit f de x dx est bien égale à la primitive de grand F de petit f, donc de x, à prendre entre les valeurs petit a et petit b. Donc ça fait bien f de b moins f de a. Autrement dit, la valeur finale moins la valeur initiale. Alors on va expliciter cette formule. Alors on écrit d'abord entre crochets, on écrit le grand f de x. Quand on écrit l'intégrale, on écrit immédiatement le grand f entre crochets. Et on lit, à gauche c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et à droite, donc c'est grand f de x à prendre entre a et b. Puis on écrit, maintenant on va traduire cela, ça va nous donner l'intégrale de a à b de f de x dx qui va être égale à grand f de b moins grand f de a, autrement dit, la valeur finale de grand f moins valeur initiale de grand f. Attention, naturellement, ici c'est une intégrale et non pas un calcul d'air, donc c'est une intégrale, donc c'est un nombre réel sans unité. Regardons maintenant comment appliquer donc le calcul intégral pour effectuer un calcul d'air. Nous savons que l'aire d'une figure géométrique plane est un nombre positif ou nul. Nous devons donc d'abord étudier le signe de la fonction f sur l'intervalle AB. Alors on appelle grand A l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Alors, dans ce cas, si la fonction est positive sur tout l'intervalle AB, l'aire est égale à l'intégrale. Donc, pas de problème. Si maintenant f est négative sur l'intervalle AB, la fonction moins f est positive. Et dans ce cas, ces deux parties étant symétriques, elles ont la même aire. Donc l'aire est égale à l'intégrale de a à b de moins f de x dx. Autrement dit, c'est bien égal à moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Si maintenant la fonction f change de signe et qu'elle est positive sur l'intervalle AC et négative sur l'intervalle CB, alors l'aire est égale à
l'intégrale de a à c de f de x dx, puisqu'elle est positive, plus l'intégrale de c à b de moins f de x dx. Autrement dit, l'air est bien égal à l'intégrale de a à c de f du x dx moins l'intégrale de c à b de f du x dx. On peut naturellement appliquer cela pour calculer l'aire de la partie du plan comprise ou située entre deux courbes, soit f et g, deux fonctions définies et continues sur un intervalle AB. Pour appliquer ce qui précède, on doit commencer par déterminer la position relative des deux courbes CF et CG. Pour cela, on doit étudier le signe de la fonction f moins g sur AB. Si f moins g est positive, cela signifie que f est supérieur à g. Donc, la courbe CF est située au-dessus de la courbe CG. Et dans ce cas, l'aire est égale à l'intégrale de a à b de f du x moins g du x dx. Autrement dit, c'est l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Ce qui correspond à cette partie coloriée en vert. Si maintenant les fonctions f et g vont changer de position, donc l'aire est égale à l'intégrale de a à c de f du x moins g du x dx lorsque f est au-dessus, et plus l'intégrale de c à b de g du x moins f du x dx lorsque g est au-dessus. Alors, je vous propose donc ces exercices, donc le calcul de 6 intégrales, et puis dans le 7e, donc on va se donner une fonction petit f et une fonction grand F, et on vous demande, c'est en général qu'on retrouve cette manière de poser donc dans des exercices de bac ou dans des sujets de contrôle. On va vous demander dans un premier temps de montrer que grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle en question, puis en déduire la valeur exacte de l'intégrale de 0 à 5 de f de x dx. Et enfin, on vous demande donc le plan étant muni d'un repère orthonormé ou pas orthogonal, donc d'unité graphique, là c'est orthonormé d'unité graphique 2 cm, calculer l'aire exprimée en unité d'air puis en centimètres carrés de la partie du plan délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 5. Je vous invite maintenant à faire une pause pour la vidéo et puis vous faites ces exercices et puis vous revenez pour la correction. À tout de suite. Alors on va corriger ces exercices. On commence d'abord par le premier. On vous demande de calculer l'intégrale de 0 à 2 de dx. Le premier réflexe, c'est d'identifier quelle est la fonction et quel est l'intervalle d'intégration. Alors, la fonction ici, f de x, puisqu'il n'y a pas rien, donc f de x est égal à 1, c'est une constante. Et l'intervalle, c'est bien 0, 2. La fonction f étant définie et continue sur l'intervalle i, une primitive de petit f est la fonction grand F définie par grand F de x égale à petit x plus grand C. Donc l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, ça va être grand F de x à prendre entre 0 et 2, ce qui nous donne grand F de 2 moins grand F de 0. Je calcule, je remplace, ça fait 2 plus la constante moins 0 plus la constante. Et vous voyez que la constante va être éliminée. Donc, dorénavant, donc, on va l'éliminer automatiquement, ce qui me donne 2 moins 0. Et enfin, mon intégrale de f du x dx, c'est bien égal à 2, un nombre réel sans unité. Le deuxième exercice, donc on veut calculer l'intégrale de 0 à 2 de x moins 4 dx. Là aussi, on commence par identifier la fonction f et l'intervalle d'intégration. F de x est égal à x moins 4 et
I, c'est l'intervalle 0, 2. La fonction f étant définie et continue sur I, une primitive de petit f est la fonction grand F définie par grand F du x égale x au carré sur 2 moins 4x plus constante. Mon intégrale, c'est l'intégrale entre 0 à 2 de f du x dx, est égal à grand F du x à prendre entre 0 et 2, ce qui donne grand F de 2 moins grand F de 0. J'effectue le calcul pour la valeur en 2, la valeur en 0. Les constantes, naturellement, vont s'éliminer et il me reste 2 moins 8. Et ici, il ne reste plus rien, 0, ce qui me donne finalement moins 6. Donc l'intégrale entre 0 et 2 de f du x dx est bien égale à moins 6. Le troisième exemple avec la fonction exponentielle, donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de 3x dx. Alors ici, f du x est égal à exponentielle de 3x plus 1 et l'intervalle d'intégration, c'est i, c'est égal à 0, 1. La fonction f est définie, continue sur l'intervalle i. Une primitive de petit f est la fonction grand F définie par grand F du x égale 1 tiers. On n'a qu'à redériver cette fonction pour retrouver. Donc 1 tiers de exponentielle de 3x plus 1 plus constante. Si donc on calcule maintenant l'intégrale entre 0 et 1 de f du x dx, ben c'est égal à grand F du x à prendre entre 0 et 1, donc ce qui donne grand F de 1 moins grand F de 0. Je remplace x par 1 puis x par 0. Les constantes vont s'éliminer et il me reste ici 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Donc ça fait 1 tiers de exponentielle 4. Et puis moins 1 tiers de e à la puissance 1, c'est-à-dire e. Je peux mettre 1 tiers et e en facteur, et ce qui me donne l'intégrale entre 0 et 1 de f du x dx, c'est bien égal à 1 tiers de e facteur de e3 moins 1. Le quatrième exemple est un peu délicat, mais on le retrouve un peu partout. Donc la fonction petit f est définie par petit f du x égale racine de exponentielle x et l'intervalle d'intégration c'est 0, 2. Pour tout x appartenant à R, l'exponentielle est strictement positive. Donc ça signifie que ma racine carrée de l'exponentielle est bien définie. Deuxièmement, j'ai une propriété de l'exponentielle que je connais avec la puissance 1/2. Donc je sais que racine de exponentielle de x, c'est exponentielle de x à la puissance 1/2. Et là, j'applique une propriété de l'exponentielle qui me donne exponentielle de 1/2 de x. La fonction f est continue sur l'intervalle i et une primitive de petit f est la fonction grand F définie par grand F du x est égal à 2 fois exponentielle de 1/2 du x plus constante. Donc, l'intégrale de 0 à 2 de racine de exponentielle x dx, c'est grand F du x à prendre entre 0 et 2. C'est grand F de 2 moins grand F de 1. Je calcule, donc ici c'est 2 fois exponentielle 1/2 fois 2 plus constante. Naturellement, encore une fois, les constantes s'éliminent et ça me donne 2 fois e moins 2, parce que c'est exponentielle de 0. Donc ça fait 2e moins 2, je mets le 2 en facteur et ça me donne, donc pour l'intégrale de 0 à 2 de f du x dx, c'est égal à 2 facteurs de e moins 1. Le cinquième exemple, c'est l'intégrale de 1 à e de ln du x dx. Ici, f du x est égal à ln de x sur x, et j'en profite déjà pour pouvoir chercher ma primitive. Je peux l'écrire autrement en écrivant 1 sur x multiplié par ln de x. U', c'est égal à u' fois u, si on pose ln de x est égal à u de x. Bien sûr, l'intervalle d'intégration, c'est 1e.
Une primitive de petit f est la fonction grand F définie par la primitive de u' fois u, c'est u2 sur 2, que je peux écrire 1 demi de u au carré plus c, ce qui donne grand F de x égale 1 demi de ln de x au carré plus constante. Je calcule mon intégrale entre 1 et e de ln de x sur x dx. C'est ma fonction grand F à prendre entre 1 et e. Donc grand F de e moins grand F de 1. Et après calcul, je sais que ln de e est égal à 1. Et puis ln de 1 est égal à 0. Les constantes vont disparaître. Et même le ln de 1 est égal à 0. Il me reste 1 demi. Donc l'intégrale de 1 à e de ln de x dx est bien égale à 1 demi. Une petite curiosité, donc c'est l'intégrale de tangente x entre 0 et pi sur 4. Ici, f de x est égal à tangente x qui est égal à sinus x sur cosinus x. Et donc c'est bien à un signe près, si je pose u de x égale à cosinus x, ben le u' est égal à moins sinus. Autrement dit, ben mon f de x est bien de la forme moins u' sur u, avec u de x égale cosinus x, qui est strictement positif sur l'intervalle 0 pi sur 4. La fonction petit f est définie continue sur i. Une primitive de petit f est la fonction grand F définie par grand F de x égale à moins ln de u plus constante, autrement dit, moins ln de cosinus x plus constante. Donc, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente x va me donner grand F de x à prendre entre 0 et pi sur 4, ce qui me donne grand F de pi sur 4 moins grand F de 0. J'effectue mon calcul, ça fait moins ln de cosinus de pi sur 4 plus constante, mais constante je les barre. Donc moins ln de, attention c'est moins ln de cosinus 0. Donc là le cosinus de pi sur 4 étant égal à racine de 2 sur 2, et cosinus 0 étant égal à 1, ça vaut 0, et par conséquent mon intégrale est bien égale à moins ln de racine de 2 sur 2. On termine par le dernier exercice sur le calcul d'air. Donc, pour tout x appartenant à 0,5, f de x est égal à x au carré moins x exponentielle x, et grand f de x est égal à x2 moins 3x plus 3 exponentielle x, qui est de la forme u fois v. Pour démontrer que grand F est bien une primitive de petit f sur 0,5, ben on va tout simplement calculer la dérivée de grand F. Alors, grand F de x est bien de la forme u fois v. Je sais que la dérivée de u fois v, c'est bien u'v plus uv'. Donc, grand f' de x, ça fait bien 2x moins 3 fois e de x, plus x au carré moins 3x plus 3 fois la dérivée de l'exponentielle, qui est l'exponentielle elle-même. Là, j'ai les moins 3 et plus 3 qui s'éliminent, et je trouve bien x au carré moins x, exponentielle de x. Autrement dit, c'est bien égal à f de x, ce qui signifie que grand f' est égal à petit f, donc grand f est bien une primitive de petit f sur 0,5. Deuxième chose, je vais calculer l'intégrale. Pour le calcul de l'intégrale, on va tout simplement appliquer le théorème fondamental donc, du calcul intégral. Donc, l'intégrale de 0 à 5 de f de x dx, c'est grand f de x à prendre entre 0 et 5. Ça fait bien grand f de 5 moins grand f de 0. Et après calcul, donc j'obtiens j égale à 13 exponentielle de 5 moins 3. Par contre, pour calculer l'air, on doit d'abord déterminer le signe de f. Or, pour tout x appartenant à 0,5, donc grand f, petit f de x, je peux le factoriser, ce qui me donne exponentielle de x qui est étant strictement positif, le signe de f de x, il est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Ainsi, l'aire cherchée, elle va être égale à moins
l'intégrale de 0 à 1 où la fonction f est négative, plus l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx où la fonction f est positive. Donc là, je prends toutes mes précautions pour le calcul. Donc j'ai le signe moins, je le garde. Mon intégrale est bien égale à grand f de x à prendre entre 0 et 1, plus l'intégrale, plus la primitive grand f de x à prendre entre 1 et 5. Donc là, ça me fait bien grand f de 1 moins grand f de 0, plus grand f de 5 moins grand f de 1. Là, je récapitule, j'ai plus grand f de 5, moins, donc plus grand f de 0, et là j'ai moins grand f de 1 et moins grand f de 1, moins 2 fois grand f de 1. Donc, ce qui me donne 5 au carré, moins 3 fois 5, etc. Et après calcul, je vais trouver que l'air est bien égal à 13 exponentielle 5 plus 3 moins 2e. Ainsi, l'air A exprimé en unité d'air est grand A égale à 13 exponentielle 5 moins 2e plus 3 unité d'air. Comme une unité d'air est égale à 2 fois 2, c'est-à-dire 4 cm², donc l'air exprimé en centimètres carrés est bien égal à 4 fois l'air en unité d'air, autrement dit, 4 facteurs de 13 E à la puissance 5 moins 2E plus 3 cm². J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques précisions sur les méthodes de calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive et une application pour le calcul d'air. Donc rendez-vous sur le site logamat.fr. Vous y trouverez des cours, des exercices, mais également des fiches bac qui reprennent des exercices types des annales du bac entièrement résolus et commentés. Abonnez-vous à la chaîne logamat.fr et bénéficiez des cours et des exercices d'application. À très bientôt sur logamat.fr. Merci de votre attention. Au revoir.